Pour créer un compte de trading, c'est tout simple. Visitez le site internet trading-du6mètres.com, saisissez votre adresse email, acceptez les conditions générales d'utilisation et appuyez le bouton « Ouvrir un compte de trading ». Vous allez ensuite recevoir un mail de confirmation pour la création de votre compte que vous devez vérifier. Pour vérifier, c'est tout simple. Appuyez tout simplement le bouton « Vérifier le mail ». Une fois la vérification du mail effectuée, vous devez renseigner certaines informations comme votre pays de résidence, votre nationalité. Pour finir, vous allez créer un mot de passe contenant au moins 8 caractères avec les lettres majuscules, minuscules, des chiffres, des lettres et des symboles. Et voilà, vous arrivez sur cette interface. Je tiens à préciser que le compte que vous créez par défaut avec le broker, c'est un compte de démonstration. Après, vous aurez la possibilité de créer un compte réel. Chez le broker, il y a 3 types de comptes. Il y a le compte principal qu'on vient de créer ensemble. Mais à côté de cela, lorsque vous appuyez sur CF10, vous avez les comptes dérivés pour tout ce qui est indice synthétique et également le compte financier pour tout ce qui est Forex. L'idée, c'est de faire l'action suivante. En face de chaque type de compte, vous avez le bouton « Obtenir ». Vous allez appuyer le bouton « Obtenir », définir un mot de passe et appuyer le bouton « Ajouter un compte » pour créer votre compte. Le principe reste le même pour les comptes réels, sauf que cette fois-ci, vous aurez à choisir ou à basculer sur le mode réel. Ensuite, sélectionnez l'option CF10 et appuyez sur « Obtenir ». À ce niveau, vous devez choisir la devise de votre compte, soit le dollar, soit l'euro ou la livre sterling. On vous recommande de choisir le dollar parce que ça va vous permettre de faciliter vos différentes transactions. Quand c'est fait, vous appuyez sur suivant. Personnel, à savoir votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, votre lieu de naissance, résidence fiscale, je pense que ça c'est facultatif. Et également pour le numéro d'identifiant fiscal, c'est pour les pays qui sont soumis à des taxes comme les résidents américains. Je pense que ça c'est facultatif. Mais par contre, motif d'ouverture du compte, c'est obligatoire et ça dépend de vous. Mais généralement, vous pouvez mettre à titre spéculatif. Là, on continue avec le formulaire. Vous allez mettre votre première adresse, ça c'est obligatoire. La deuxième adresse, elle est facultative. Vous allez mettre la ville, le département. En fait, ce sont des informations déjà pré-remplies. Le code postal, vous le mettez et vous appuyez sur suivant pour passer à l'autre page. Pour le code postal, vous pouvez mettre votre indicatif pays. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 225. Cette partie concerne la déclaration FATCA. C'est plus pour les résidents américains. Donc, si tu n'es pas résident vivant aux États-Unis, ça ne te concerne pas. Tu sélectionnes non, tout simplement parce que tu n'es pas résident américain. Du coup, cette partie ne t'intéresse pas vraiment. Juste en bas, il y a 2 cases à cocher. Vous devez cocher que vous n'êtes pas une personne politiquement exposée et que vous devez également accepter les conditions d'utilisation. Donc, si vous n'êtes pas une personne exposée, vous cochez la case et vous acceptez également les conditions générales d'utilisation pour finalement ajouter un compte. Donc, vous allez aller appuyer sur ce bouton-là, ajouter le compte pour finaliser la création de votre compte. Là, vous avez la possibilité de faire un dépôt sur votre compte maintenant ou ultérieurement. Ça dépend de vous. Mais une étape très importante à faire lorsque vous finissez de créer votre compte, c'est la vérification. Appuyez sur Paramètres, ensuite Vérification. Première vérification, c'est la preuve d'identité. À ce niveau, vous avez différents documents comme le passeport, le permis de conduire et la carte nationale d'identité que vous devez uploader au service pour vérification et validation de votre compte. La deuxième vérification, c'est le justificatif de domicile. Le broker aimerait savoir qu'il s'agit bien d'une personne physique. Pour avoir le justificatif de domicile, c'est simple. C'est juste un certificat de résidence que vous pouvez établir au commissariat le plus proche et puis faire uploader comme on l'avait fait lors de l'étape précédente.